Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un de mes vélos pour la saison 2024, mais aussi vous annoncer un partenariat dont je suis extrêmement fier. Mon trail bike m'est gracieusement prêté par le Bike Shop Studio Vélo à Drummondville pour la saison 2024. J'ai comme but de rider beaucoup cette saison, donc le choix était assez simple. J'ai choisi un Trek Fuel EXE 9.8 XT et je suis en amour avec la couleur. Quelques petits détails intéressants sur le vélo. Un e-bike de 42 livres, et oui, seulement 42 livres. Ça commence à être vraiment intéressant et c'est totalement impressionnant. Vous n'aviez pas remarqué le moteur, hein? Bien, c'est normal parce qu'il est minuscule et tellement silencieux. On peut facilement se tromper avec le Trek Fuel EX. Le cadre est en carbone avec une géométrie à jour. On parle de 64,8 degrés au head tube et un seat tube effectif de 76,8 degrés. Pourquoi Trek? Le Fuel EXE m'intrigue depuis son lancement. Je désirais retourner sur un trail bike pour la majorité des rides que je fais. J'ai choisi un vélo de taille médium qui m'offre un reach de 453 mm, ce qui me convient très bien à ma taille de 5 pieds 8. J'y ai déjà ajouté ma petite touche avec mes poignées Fabric et mes pédales d'IT T-Mac. Ainsi, mes points de contact sont familiers, ce qui aide énormément quand on roule un nouveau vélo. Le build que j'ai choisi est vraiment bien monté. On parle d'un cadre en carbone, des roues en carbone, des cranks en carbone et un combo système guidon en carbone. Je crois que le combo va faire beaucoup jaser. En parlant du cockpit, il faut aussi noter que j'ai installé le multi-outil de Bontrager dans le Stereo Tool. La transmission et les freins sont de la famille XT de Shimano. C'est d'ailleurs ma première expérience sur des freins Shimano, donc un review suivra à propos de ces freins durant l'été. Au domaine de la suspension, je suis équipé d'une RockShox Lyric Select Plus Charger 3 de 150 mm en avant et le 140 mm en arrière est contrôlé par un RockShox Super Deluxe Select Plus. J'ai opté pour un Maxxis Assegai Double Down en avant et un Dissector DH Casing en arrière, tous les deux en Max Grip. Le setup de l'application de Trek fut super simple et son interface est vraiment bien. J'ai modifié les paramètres de la puissance sur mon e-bike. Une assistance de 75 watts en low, 150 watts en médium et 300 watts quand je le mets à full allure. L'application me suggère également des pressions et settings pour mes suspensions et mes pneus. Il est possible aussi d'avoir ce type d'informations sur le site web de Trek. Je vais donc faire un review du vélo, des pneus, les freins Shimano XT, des roues en carbone et j'expliquerai en détail pourquoi j'ai choisi un e-bike. Toutes ces vidéos-là pendant les premiers mois de la saison de bike de 2024. Si vous avez des questions, écrivez-les sur YouTube et j'y répondrai avec plaisir. On se croise chez Studio Vélo ou sur les sentiers de vélo de montagne du Québec. Cheers!